Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est celui du thème d'investissement de l'économie de l'abonnement. Et c'est Walid Azhar Attala, qui est gérant chez Thematics Asset Management, qui est à mes côtés pour en parler. Walid, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-gérant d'une des stratégies qui existe depuis 4 ans maintenant chez Thematics AM, qui s'appelle Subscription Economy, l'économie de l'abonnement. Un mot de ce que vous entendez par abonnement, mais pour nous expliquer que oui, on a tous en tête que l'abonnement c'est Netflix, c'est-à-dire le digital pour le consommateur particulier. C'est évidemment Netflix, mais ça n'est pas que Netflix. C'est ça, Walid. C'est vrai. C'est ce qu'on essaye d'expliquer en tout cas aux investisseurs, que les abonnements en fait existent bel et bien dans le monde réel. On ferait vraiment cet accent. Elles existent dans le monde du consommateur, vous l'avez bien dit, mais aussi elles sont omniprésentes dans le monde de l'entreprise. Ah ouais. On les utilise tous les jours pour pouvoir être à même de travailler. Donc c'est vraiment un univers qui est très très large avec une multitude de secteurs. C'est pas que digital et c'est pas que B2C. Voilà, c'est ça. Aussi B2B et c'est aussi dans le domaine physique et réel. Comment vous mesurez l'avantage d'un abonnement, alors que ce soit pour celui qui vend l'abonnement, aussi bien que pour celui qui souscrit à l'abonnement? Et est-ce qu'on est dans un rapport d'égalité ou en moins un rapport gagnant-gagnant entre l'abonné et le fournisseur d'abonnement? Vous l'avez bien dit, l'avantage de ce business model et pourquoi on a décidé de se focaliser dessus, c'est que c'est gagnant-gagnant pour le revendeur et pour le consommateur. Du point de vue du revendeur, au fait, ce qu'on va avoir, c'est une relation qui est plus longue avec notre consommateur, comparé à quand on va vendre un produit de manière assez ponctuelle. Et cette relation qui s'inscrit dans la durée va nous permettre de mieux connaître notre consommateur et d'investir pour répondre aux besoins de ce consommateur. En plus de ça, il y a cet aspect de flux de revenus qui sont récurrents, qui découlent de cette nature récurrente des abonnements. Et quand on dit récurrence, on parle de visibilité. C'est quelque chose qui est fortement apprécié par les entreprises, parce qu'avec la visibilité, on va avoir un peu plus de discipline dans la façon dont on investit notre capital, dont on investit en R&D, dans la croissance. Et au bout du compte, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une entreprise qui est mieux huilée et qui est plus profitable qu'une entreprise opérant dans nos modèles traditionnels. Et cette relation de long terme entre l'abonné et l'abonnement, oui, c'est une relation volontaire. C'est-à-dire qu'à un moment, au début de la diffusion, de la massification des abonnements, il y a eu le problème, on l'a tous connu, il y a eu le problème. Comment on fait pour se désabonner? Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était parfois très compliqué, que ça prenait du temps, et que parfois des consommateurs capitulaient même sur l'idée de se désabonner, de changer de banque, de changer d'opérateur téléphonique, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui appartient au passé désormais, Walid. En partie quand même. Ça reste en partie vrai, mais il faut quand même prendre. Mais c'est un point d'attention quand même. Bien sûr. C'est quelque chose qui a été repris par les médias, surtout après la crise du Covid, où on s'est tous rendu compte de jour au lendemain qu'on avait un peu trop d'abonnements. Ouais. Mais l'idée, il y a quand même des avantages qui découlent pour le consommateur. Ouais, premièrement, il y a un coût initial qui est plus faible que lorsqu'on va aller acheter un produit. Deuxièmement, il y a cette notion de flexibilité. Vous avez mentionné Netflix, on essaie autant que possible de ne pas parler de cette entreprise. C'est vrai, bon. Mais on va parler aussi des outils bureautiques. Mais la flexibilité, au fait, grâce à l'abonnement, on va pouvoir consommer des biens et des services sur plusieurs plateformes, où que l'on soit à travers le monde, donc sur votre tablette, sur votre ordinateur, sur votre portable. Et donc ça, c'est un avantage qui est primordial pour le consommateur. Ouais. Comment vous avez structuré justement la stratégie dans cet univers d'investissement de l'abonnement? Comment est-ce que vous avez pu affiner les choses, Walid? Alors, on a identifié 5 segments qui englobent la quasi-totalité, je veux dire, des facettes de l'abonnement. Le premier segment, celui du domicile. On va retrouver des services essentiels qui vont nous permettre, à nous, consommateurs, de mener notre vie au jour le jour, avec des services essentiels comme les services aux collectivités, fournisseurs de gaz, électricité, comme GDF, par exemple. Bien sûr. Même chose dans le monde des télécoms, avec votre fournisseur Internet, câble ou encore téléphonie. Ça peut être Free ou T-Mobile aux États-Unis, ou des services liés à la sécurité. Il y a même des abonnements qui vont nous permettre de s'octroyer des biens, notamment dans l'agroalimentaire. Ça, c'est un premier segment. Le deuxième, celui des fournisseurs de données, et c'est peut-être un segment emblématique, je vais dire, de cette stratégie. Les fournisseurs de données, ils vont offrir des services qui sont essentiels aux entreprises. Donc, à savoir essentiels, je vais vous donner l'exemple de nous dans le monde de la finance. Nous devons avoir accès à des données, donc on va s'abonner à un MSCI, à un Nasdaq, pour avoir des données boursières, des données financières, pour pouvoir mener notre métier au jour le jour. C'est la même chose dans le monde légal, assurantiel, médical, etc., etc.
Le troisième segment, et là c'est le segment probablement le plus intuitif, celui des médias. On a parlé du streaming, donc avec audio, vidéo. L'entreprise qu'on ne peut pas citer. Avec Netflix, Spotify, allez, ça fait. Et en plus de ça, on va retrouver les créateurs de jeux vidéo, de consoles, les applications de dating, par exemple, qui font partie de cet univers, les petites annonces ou même les médias traditionnels, donc de nouvelles comme un New York Times, qui font partie de ce segment, bien entendu discrétionnaire. Le quatrième, c'est peut-être aussi un segment assez clé, c'est notre seule exposition sur le secteur technologique, c'est le segment des logiciels. On va retrouver les fameux outils de bureautique, comme Microsoft Office par exemple, des outils d'aide au service marketing, comme Salesforce, ou encore dans le monde créatif avec Adobe, qui est la maison mère de Photoshop. Et le dernier, celui de la santé et du bien-être. Là, on est un peu dans l'économie réelle, comme je disais au début. On va retrouver les acteurs dans le monde du fitness, comme Basic Fit en Europe ou encore Planet Fitness aux US, ou des opérateurs de stations de ski, ou même on retrouve de plus en plus d'entreprises médicales qui vont mettre l'abonnement au cœur de leur offre, comme dans le monde du monitoring du glucose avec Dexcom, ou dans les lentilles de contact avec Synsam dans les pays nordiques, ou encore Menicon dans le Japon. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon modèle d'abonnement et un modèle d'abonnement moins pertinent ou moins efficient, moins créateur de valeur, Walid? C'est une bonne question parce qu'il y a comme une série de critères qu'il faut respecter. Ouais. Premièrement, il faut que le service soit utile, qui soit différent ou même unique si on peut le dire, et qui ait un prix qui est abordable. Vous pouvez avoir le meilleur service du monde, si le prix n'est pas abordable, vous n'allez pas avoir de demande. Deuxièmement, il faut s'éloigner un peu des effets de mode. On a vu récemment une multitude d'entreprises offrir des abonnements et puis disparaître du jour au lendemain. Ouais. Parce que voilà, elles ont surfé sur une vague qui a Exemple, dans quoi? Dans le monde de la mobilité Vous avez très bien mentionné, c'est comme tous les vélos qu'on a vus à travers Paris. Okay. Et voilà, les marques ont disparu du jour au lendemain. Deuxièmement, il faut que le produit soit évolutif, qu'il réponde aux changements des habitudes du consommateur, aux changements technologiques, sociodémographiques. Et enfin, ça doit avoir un aspect un peu buffet à volonté. Donc vous payez un abonnement, vous devez avoir accès à ce service du moment où vous payez cet abonnement. Et en plus de ça, et ça c'est peut-être j'ai envie de dire l'aspect clé, il faut mettre le consommateur au centre de votre attention en tant qu'entreprise. Donc il faut être à l'écoute de ce consommateur, innover pour lui et donc maximiser la rétention. Et quand on maximise la rétention, sur le long terme, ça va générer plus de revenus et donc on va avoir un retour sur investissement qui est bien plus important. Ça, c'est, si vous voulez, les critères clés qui vont faire qu'on va réussir dans ce monde. Ouais. Bon, après, il y a du sur-mesure et du spécifique, j'imagine, pour chaque cas. Comment vous abordez cette thématique d'investissement dans un contexte où on parle et on continue de parler du problème de standard de vie, du coût de la vie, de la crise du pouvoir d'achat, etc. Alors, évidemment, il y a eu l'envolée post-Covid. Et puis, il y a le retour à la réalité, effectivement, avec un monde et des paramètres qui ont un peu changé. Alors, ici, on va vraiment se concentrer sur l'aspect du consommateur. On sait qu'en temps de crise, vous venez de parler de cet aspect, les consommateurs vont privilégier les dépenses essentielles contre les dépenses discrétionnaires, donc non essentielles. Et ceci a été validé aussi dans notre monde des abonnements, parce qu'on a certaines entreprises dans le monde discrétionnaire, je vous ai parlé au début des opérateurs de stations de ski par exemple, qui ont vu leur nombre d'abonnés, je ne vais pas dire chuter de manière significative, mais il y a quand même exactement, c'est la même chose pour les opérateurs de fitness low cost, on est vraiment là sur les ménages les plus sensibles, et donc une entreprise comme Basic Fit a connu quelques difficultés sur les derniers trimestres. Nous, ce qu'on préconise dans ce cas de figure, c'est aller se focaliser sur les entreprises qui vont offrir des services essentiels, comme les services aux collectivités, c'est ce qu'on avait dit au début, les télécoms, ou encore il y a des entreprises qui vont bénéficier de cet environnement, comme ce qu'on appelle les clubs entrepôts, qui sont des enseignes assez aussi emblématiques du monde de l'abonnement. Les clubs entrepôts sont tout simplement de grandes surfaces qui, moyennant un abonnement, vont donner accès à des supermarchés, si vous voulez, où les consommateurs pourront pouvoir acheter tout allant de l'agroalimentaire au textile, aux meubles, à l'électroménager, mais ceci à un prix qui est réduit par rapport à la concurrence. On parle d'une décote d'une vingtaine de pourcents. Et naturellement, dans le contexte actuel, le nombre d'abonnés de ces entreprises a explosé avec les taux de rétention qui sont au plus haut. Et ça, c'est des standards de consommation, parce que nous, en France, on découvre Costco depuis quelques années maintenant, je crois, car ça fait quoi ? Il y en a deux, en fait. Oui, il y en a deux, mais ça fait moins de 10 ans que Costco est en France, quand même. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même encore assez récent. Et puis, il y a 2 magasins. Ça fait beaucoup parler. Mais Carrefour, je crois, importe aussi un modèle, peut-être, qui est aussi sur cette idée-là. Mais ailleurs dans le monde, vous êtes un fonds global. C'est des modèles, effectivement, c'est Club Deal, ou c'est, comment vous dites, c'est Club Entrepôt, pardon. Club Warehouse en anglais. Club Entrepôt, c'est quelque chose de développé, qui prend
qui est sur des rythmes de croissance importants. Oui, alors à l'échelle d'un Costco qui est une entreprise globale, ici pour le coup, on a un peu plus de 500 entrepôts aux États-Unis, mais après on va en retrouver au Canada, au Mexique, au Japon, au UK. Ouais. Donc oui, c'est des modèles qui sont un peu plus populaires, je dirais, qu'en Europe continentale, où ça va être des raisons d'urbanisme et ce genre de choses qui vont changer la donne. Mais en tout cas, pour nous, c'est un business model qui est fort intéressant pour cette composante abonnement qui représente peut-être 2 à 3% du chiffre d'affaires, mais 75% de la marge nette. Un mot des 4 ans de la stratégie et de comment le fonds s'est comporté. Alors, peut-être pas refaire toute l'histoire des 4 ans, mais qu'est-ce que vous attendez du comportement d'un fonds comme celui de l'économie de l'abonnement, Subscription Economy? Alors, le premier phénomène que je peux mettre en avant, c'est que c'est un fonds qui est très diversifié à travers une multitude de secteurs, avec une connotation qualité, avec des entreprises qui ont une forte visibilité sur leur revenu futur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, l'aspect plutôt peu cyclique des abonnements. Il faut se rendre à l'évidence que c'est une industrie qui est très peu cyclique du fait de tout ce qu'on a énuméré avant. Va venir lisser les cycles économiques, la volatilité économique, donc ramener un peu de stabilité à un portefeuille d'investissement. Et enfin, on a une stratégie qui va être investie dans des secteurs technologiques qui, eux, vont nous permettre de participer au marché haussier, mais aussi à ces autres industries essentielles comme les fournisseurs de données ou tout ce qu'on a évoqué dans le monde du consommateur qui vont venir un peu protéger la stratégie des baisses de marché. Et en plus de ça, ce qu'on constate finalement, c'est qu'on allie un peu le meilleur des deux mondes. On est exposé sur l'innovation, sur les services essentiels, et quand on ajoute à ça à la stabilité amenée par les abonnements, eh bien on se retrouve avec une stratégie qui est bien équipée pour naviguer différents types de marchés. C'est all roads, quoi. C'est un peu 4x4, quoi. Enfin, non, mais dans le jargon, ça existe. Oui, il y a un côté un peu barbel, quoi. Il y a du défensif et il y a aussi de la cyclicité, effectivement, et de la tech. Merci beaucoup, Walid. Merci d'être venu nous parler du thème d'investissement de l'économie de l'abonnement, un thème et une stratégie que vous co-gérez chez Thematics Asset Management. Walid Azza Attallah était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse sur Bismart ce soir.